Personne ne l'a vu commencer et pourtant, c'est ce jour-là que toute sa vie a changé. À 32 ans, Mathieu faisait partie de cette génération silencieuse des 25-40 ans fatigués sans être vieux. Il travaillait, payait ses factures, avançait, mais avait l'impression de tourner en rond. Chaque matin se ressemblait, chaque soir finissait avec la même question lourde « Est-ce vraiment ça ma vie ?» Il rêvait de changement, mais les grands bouleversements lui semblaient réservés aux autres, ceux qui réussissent vite, ceux qui osent tout quitter, ceux dont on parle dans les livres. Lui n'avait ni idée géniale, ni courage spectaculaire, ni énergie débordante. Juste une fatigue calme, profonde et persistante. Un soir pourtant, assis seul dans son petit appartement, il réalisa quelque chose de simple mais dérangeant. Ce n'était pas l'absence de talent qui le bloquait, c'était son impatience. Il voulait des résultats rapides, des preuves immédiates. Et comme rien ne venait vite, il abandonnait lentement. Ce soir-là, sans plan grandiose ni promesse héroïque, Mathieu prit une décision presque ridicule par sa simplicité. Demain, il ferait un pas minuscule, un seul. Pas pour changer sa vie, juste pour ne plus rester immobile. Il ne savait pas encore que ce choix discret, presque invisible, était le début du pouvoir le plus sous-estimé de tous, le pouvoir des progrès lents. Le lendemain matin, rien n'avait changé, sauf une chose. Mathieu se réveilla avec la même fatigue, la même routine, le même monde autour de lui. Aucun miracle, aucun déclic spectaculaire. Et pourtant, il se souvenait clairement de la décision prise la veille. Un pas minuscule, un seul. Il hésita. Une partie de lui murmurait « À quoi bon? Ce que tu feras aujourd'hui ne changera rien. » C'était la voix qu'il connaissait bien, celle qu'il avait déjà arrêtée des dizaines de fois. Mais cette fois, il n'argumenta pas. Il n'essaya pas de se motiver. Il ne chercha pas d'inspiration. Il fit simplement quelque chose de légèrement mieux qu'hier. 10 minutes. 10 minutes pour lire au lieu de faire défiler son téléphone, 10 minutes pour marcher au lieu de rester assis, 10 minutes pour réfléchir à ce qu'il voulait vraiment, sans pression. C'était si peu qu'il en eut presque honte. Personne n'aurait applaudi, personne n'aurait remarqué. Et c'est justement pour ça qu'il continua. Ce jour-là, rien d'extraordinaire ne se produisit. Mais le soir venu, en s'allongeant, Mathieu ressentit une sensation étrange. Il n'était pas fier, il n'était pas excité, mais il n'était plus déçu de lui-même. Pour la première fois depuis longtemps, il s'était tenu une promesse, petite mais réelle. Il comprit alors une vérité simple que beaucoup ignorent. Les progrès lents ne donnent pas de résultats immédiats, mais ils enlèvent quelque chose de bien plus lourd, le poids de l'inaction. Et sans se rendre compte, il venait de poser la deuxième pierre d'un chemin que presque personne ne remarque, jusqu'au jour où tout change. Les jours suivants, il n'y eut toujours rien de spectaculaire. Pas de transformation visible, pas de reconnaissance extérieure, pas de motivation soudaine qui brûle comme un feu. Et pourtant, quelque chose se mettait en place. Chaque matin, Mathieu répétait le même geste simple. 10 minutes, parfois un peu plus, parfois juste assez pour ne pas rompre la chaîne. Il ne cherchait plus à changer sa vie, il cherchait seulement à ne pas revenir en arrière. Ce qui le surprit, ce ne fut pas l'effort, mais le silence. Personne ne lui demandait ce qu'il faisait. Personne ne remarquait ses petits choix. Le monde continuait à courir pendant que lui avançait à pas lents. Au début, ce silence lui pesait. Il avait l'impression de perdre son temps pendant que les autres allaient plus vite. Mais peu à peu, il comprit. Le silence est l'espace où les fondations se construisent. Les progrès rapides font du bruit. Les progrès lents, eux, travaillent en profondeur. Un soir, en regardant son reflet dans la vitre, Mathieu réalisa qu'il ne se voyait plus comme quelqu'un de bloqué. Pas encore comme quelqu'un qui réussit, mais comme quelqu'un en mouvement. Et cette différence changeait tout. Il découvrit aussi une autre vérité. La discipline douce bat toujours la motivation violente. Parce que la motivation crie, mais la discipline chuchote et reste. Sans le savoir, Mathieu ne bâtissait pas encore des résultats. Il bâtissait une identité. Et quand une identité change, le reste finit toujours par suivre. C'est toujours comme ça que ça arrive. Pas les jours difficiles, pas les grandes épreuves, mais un jour banal, trop banal. Ce matin-là, Mathieu se leva sans énergie. Pas de drame, pas de problème précis, juste une lassitude sourde.
Cette impression que tous ces petits efforts ne menaient nulle part. 10 minutes, encore ces 10 minutes. Il s'assit, regarda l'horloge, puis son téléphone. Une pensée dangereuse traversa son esprit. Aujourd'hui, ce n'est pas grave si j'arrête. Personne ne le saura. Et c'était vrai. C'est ça le piège des progrès lents. Ils sont si discrets qu'on peut les abandonner sans conséquences immédiates. Il se souvenait pourtant d'une chose essentielle. Ce qu'il construisait n'était pas visible, mais ce qu'il risquait de perdre l'était déjà. Il comprit alors une règle simple. On n'abandonne jamais à cause d'un échec, on abandonne presque toujours à cause d'un doute. Alors, il fit un choix différent. Il ne chercha pas à être motivé. Il ne chercha pas à y croire. Il ne chercha même pas à faire bien. Il fit le strict minimum. 5 minutes. Pas 10, juste 5. Et ce jour-là, il comprit une leçon que peu de gens acceptent. Les jours où tu fais peu comptent souvent plus que les jours où tu fais beaucoup. Parce que ce sont ces jours-là qui décident si ton histoire continue ou s'arrête. Mathieu ne le savait pas encore, mais en refusant d'arrêter ce jour banal, il venait de dépasser la majorité des gens. Les semaines passèrent. Extérieurement, la vie de Mathieu semblait identique. Même travail, même trajet, même visage dans le miroir. Et pourtant, quelque chose avait changé, sans laisser de traces visibles. Il parlait moins de ses projets. Il se justifiait moins. Il comparait moins sa vie à celle des autres. Avant, il cherchait des signes rapides pour se rassurer. Maintenant, il cherchait surtout à rester constant. Les progrès lents lui avaient appris une chose étrange. Quand on avance doucement, on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Un soir, un collègue lui lança presque par hasard « Tu as l'air plus calme ces temps-ci ». Ce n'était pas un compliment spectaculaire, mais Mathieu sut que c'était réel. Ce calme ne venait pas de résultats, il venait de la confiance silencieuse que l'on gagne quand on fait ce qu'on a dit qu'on ferait, jour après jour. Il comprit alors que le vrai changement commence toujours à l'intérieur, bien avant d'apparaître à l'extérieur. Le monde voit les succès, mais il ne voit jamais les habitudes qui les ont créés. Ce soir-là, Mathieu sourit, pas parce qu'il avait réussi, mais parce qu'il n'était plus pressé. Et quand on n'est plus pressé, on devient dangereux pour l'échec. Il y a une phase dont personne ne parle. Une phase où tu fais tout correctement, où tu avances régulièrement, mais où rien ne semble avancer. Mathieu y entra sans s'en rendre compte. Ses petites routines étaient devenues presque automatiques. Plus besoin de se forcer, plus besoin de réfléchir. Il faisait ses pas lents comme on respire. Et paradoxalement, il se demandait si quelque chose se passait encore. Plus de nouveautés, plus d'excitation, juste de la continuité. C'est là que beaucoup s'arrêtent, parce que l'ego aime le changement visible. Mais la transformation réelle se fait quand l'ennui arrive et que tu continues quand même. Un soir, Mathieu réalisa quelque chose de troublant. Il ne se demandait plus « est-ce que ça marche ?», il se demandait « qui serais-je si j'arrêtais ?» Et cette question n'avait plus la même réponse qu'avant. Il comprit alors une vérité essentielle. Les progrès lents ne transforment pas seulement tes résultats, ils transforment ton seuil de tolérance à l'inconfort. Ce qui lui semblait difficile autrefois, lui semblait désormais normal. Sans bruit, sans annonce, sans applaudissements, Mathieu devenait quelqu'un de plus solide. Et quand tu deviens solide à l'intérieur, le monde extérieur finit toujours par s'adapter. Il arriva sans fanfare, sans avertissement, sans grande victoire. Un détail. Ce matin-là, face à une situation qui l'aurait autrefois stressé, Mathieu réagit différemment. Il respira. Il réfléchit. Il répondit calmement. Et seulement après, il réalisa. Avant, il aurait paniqué. Avant, il aurait évité. Avant, il aurait repoussé. Ce n'était pas un succès spectaculaire, mais c'était un changement de comportement. Et ça, c'est le premier vrai signe que les progrès lents fonctionnent. Les résultats visibles viennent toujours après. Le changement intérieur, lui, arrive en premier. Mathieu comprit alors que ce qu'il construisait depuis des semaines n'était pas une performance, mais une stabilité. Il n'était plus esclave de ses émotions immédiates. Il n'était pas devenu plus fort, il était devenu plus constant. Ce jour-là, il sentit une confiance nouvelle.
Pas l'arrogance, pas l'euphorie. Une confiance tranquille, celle qui ne cherche pas à se prouver. Il sut alors une chose. Il était déjà différent de l'homme qu'il était avant, même si personne d'autre ne le voyait encore. Et cette avance silencieuse allait bientôt se manifester là où il ne l'attendait pas. C'est à ce moment-là que Mathieu remarqua quelque chose d'étrange. Les gens autour de lui se plaignaient toujours des mêmes choses, les mêmes blocages, les mêmes frustrations, les mêmes promesses jamais tenues. Avant, ils se reconnaissaient dans leurs mots. Maintenant, un léger décalage s'était créé. Pas un jugement, pas un sentiment de supériorité. Juste une distance silencieuse. Mathieu comprit que pendant que beaucoup attendaient le bon moment, lui avançait dans les mauvais. Pendant que certains cherchaient un déclic, lui construisait une base. Et sans s'en rendre compte, il prenait de l'avance, lentement. Les progrès lents ont une particularité cruelle. Ils ne se voient pas tout de suite, mais ils créent un écart qui devient impossible à rattraper avec le temps. Un soir, en repensant à ses débuts, Mathieu sourit. Il se souvenait de l'homme pressé qu'il était, de l'homme frustré par l'absence de résultats rapides. Aujourd'hui, il comprenait. La patience n'est pas l'attente, c'est l'action répétée sans garantie immédiate. Et ce pouvoir-là, peu de gens sont prêts à l'accepter. Mathieu, lui, l'avait fait. Et ce choix discret commençait à redessiner son avenir. La vie ne laisse jamais les progrès tranquilles trop longtemps. Un imprévu survint. Rien de dramatique vu de l'extérieur, mais assez pour déséquilibrer une routine fragile. Une surcharge de travail, une fatigue accumulée, des journées plus longues, des nuits plus courtes. Mathieu sentit la pression monter. Ses petits rituels commencèrent à glisser. Un jour manqué, puis deux, et cette vieille peur revint. Voilà, tout est perdu. Avant, il aurait abandonné ici, définitivement, parce qu'il confondait interruption et échec. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il se rappela une vérité essentielle. Les progrès lents ne meurent pas parce qu'on tombe, mais parce qu'on refuse de se relever. Alors, il fit un choix simple. Pas de rattrapage héroïque, pas de punition, pas de discours intérieur violent. Il recommença. Là où il était, comme il était. Ce geste, presque banal, le sauva. Il comprit alors que la constance n'est pas la perfection, c'est la capacité à revenir, encore et encore. Ce moment, personne ne le vit. Personne ne le félicita. Mais c'est ici que son futur s'est réellement joué. Parce que ce n'est pas quand tout va bien que tu avances, c'est quand tout menace de s'arrêter et que tu continues quand même. Quelque chose avait définitivement changé en lui. Mathieu ne se demandait plus s'il était capable, il le savait. Non pas parce qu'il avait réussi, mais parce qu'il avait tenu dans la durée. Cette confiance-là était différente. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle ne dépendait pas du regard des autres. Avant, il parlait beaucoup de ce qu'il voulait faire. Maintenant, il parlait peu et faisait davantage. Les progrès lents lui avaient appris une leçon rare. Quand tu avances vraiment, tu n'as plus besoin de le dire. Un jour, une opportunité se présenta. Discrète, pas spectaculaire. Quelque chose qu'il aurait auparavant ignoré, par peur ou par doute. Cette fois, il l'accepta calmement. Non pas parce qu'il était sûr du résultat, mais parce qu'il était sûr de lui. Et c'est ça la vraie transformation. Quand ton comportement change avant que ta situation ne change. Mathieu comprit que le monde répond toujours à ce que tu incarnes, pas à ce que tu déclares. Et désormais, il incarnait la patience,
la constance et la progression. Ce n'était plus le début. Ce n'était pas encore l'arrivée. Mais c'était le moment où la direction ne faisait plus aucun doute. Ils arrivèrent tard, mais ils arrivèrent juste. Pas comme une explosion, pas comme une récompense spectaculaire, plutôt comme une évidence qui s'installe. Mathieu remarqua d'abord de petites choses. On lui faisait davantage confiance. On lui confiait des responsabilités sans qu'il les réclame. Ses idées, autrefois ignorées, étaient maintenant écoutées. Pas parce qu'elles avaient changé, mais parce que lui avait changé. Il n'avait pas accéléré. Il n'avait pas forcé. Il avait continué. Et c'est souvent à ce moment précis que les progrès lents révèlent leurs secrets. Ils transforment ton environnement après t'avoir transformé toi. Mathieu comprit alors pourquoi tant de gens abandonnent juste avant, parce que les résultats apparaissent souvent après que tu aies cessé de les attendre. Ce jour-là, en rentrant chez lui, il repensa à l'homme qu'il était au début de cette histoire, celui qui voulait tout de suite, celui qui doutait de lui à chaque sivance. Il sourit, pas par fierté, par gratitude, parce qu'il savait désormais que chaque pas invisible qu'il avait fait avait préparé ce moment précis. Et ce n'était pas la fin, c'était la confirmation. C'est souvent là que le danger revient. Quand les premiers résultats apparaissent, une vieille envie se réveille, accélérée. Mathieu le sentit clairement. Il se surprit à vouloir en faire plus, à ajouter, multiplier, pousser, comme si le succès naissant risquait de disparaître s'il ne courait pas derrière. Mais cette fois, il s'arrêta. Il se rappela pourquoi tout avait commencé. Pas pour briller, pas pour prouver, mais pour avancer sans se perdre. Les progrès lents lui avaient appris quelque chose de précieux. Ce qui a été construit doucement se détruit vite quand on devient impatient. Alors il fit un choix mature, rare, presque contre nature. Il resta fidèle à son rythme. Il n'augmenta pas brutalement ses efforts, il ne changea pas ses habitudes fondamentales. Il protégea ce qui l'avait amené jusque-là. Ce jour-là, Mathieu comprit que la vraie réussite n'est pas d'aller vite, mais de savoir ralentir quand tout pousse à accélérer. Parce que la précipitation détruit souvent ce que la patience a mis des années à bâtir. Et cette sagesse-là, peu de gens la prennent à temps. Un phénomène étrange se produisit. Des gens commencèrent à venir vers lui. Pas pour demander des secrets, pas pour demander des raccourcis, mais pour comprendre comment il faisait pour rester constant. Mathieu n'avait rien à vendre, rien à prêcher, rien à expliquer de spectaculaire. Il disait simplement la vérité. « J'avance lentement, mais je n'arrête plus. » Et cette phrase touchait plus fort que tous les discours motivants. Il comprit alors que l'inspiration la plus puissante n'est jamais bruyante, elle est incarnée. Les gens ne suivent pas des paroles, ils observent des comportements répétés. Sans le vouloir, Mathieu était devenu une preuve vivante. On peut changer sans tout casser, progresser sans brûler ses forces, réussir sans se perdre. Ce jour-là, il réalisa que les progrès lents ne transforment pas seulement une vie, ils créent un effet silencieux autour de soi. Et c'est souvent ainsi que les plus grandes influences naissent, sans intention, mais avec cohérence. Un soir calme, Mathieu s'arrêta un instant, pas pour planifier, pas pour corriger, juste pour regarder en arrière. Il ne vit pas une suite de grandes victoires, il vit une accumulation de petits choix tenus quand personne ne regardait. Des matins ordinaires, des jours imparfaits, des moments où il aurait pu abandonner mais ne l'a pas fait. Ce qui le frappa, ce n'était pas la distance parcourue, c'était la personne qu'il n'était plus. Il n'était plus cet homme prisonnier de l'urgence, plus cet homme découragé par l'absence de résultats immédiats, plus cet homme dur envers lui-même. Les progrès lents ne lui avaient pas donné une vie parfaite, ils lui avaient donné une vie alignée. Et c'est peut-être la plus grande victoire de toutes. Ce soir-là, Mathieu comprit que même s'il devait s'arrêter là, le chemin avait déjà valu la peine. Parce qu'une vie construite avec patience ne laisse jamais de regrets profonds, seulement de la reconnaissance.
Matthieu comprit enfin ce que cette histoire voulait lui enseigner. Le pouvoir des progrès lents n'est pas réservé aux plus talentueux. Il n'appartient pas aux plus motivés. Il n'est pas non plus une question d'âge ou de chance. Il appartient à ceux qui acceptent une vérité simple. Changer sa vie n'est pas un événement, c'est un processus. À 25 ans, on croit encore que tout doit aller vite. À 30 ans, on commence à douter. À 40 ans, on comprend que la vraie urgence n'était pas de réussir vite, mais de ne pas abandonner trop tôt. Matthieu n'était pas devenu quelqu'un d'extraordinaire. Il était devenu quelqu'un de constant. Et cette constance, répétée jour après jour, avait fini par faire ce que la force, la pression et la comparaison n'avaient jamais réussi à faire, le transformer durablement. Si cette histoire te parle, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite que les autres. Tu as seulement besoin d'avancer, même lentement, sans t'arrêter. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les progrès rapides qui changent une vie, mais ceux qu'on tient assez longtemps pour qu'ils deviennent irréversibles. Si cette histoire t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Elle ne te demande pas de tout changer aujourd'hui. Elle te demande un seul pas, lent mais réel. Choisis une petite action que tu peux répéter chaque jour, même quand tu n'as pas envie. Engage-toi à la faire pendant 7 jours sans chercher de résultats immédiats. Protège la constance, pas la perfection. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes. Like si tu crois au pouvoir des progrès lents. Commente quel est ton pas minuscule à partir d'aujourd'hui. Partage cette histoire à quelqu'un qui avance lentement mais sincèrement. Souviens-toi, la vie change rarement en un jour, mais elle change toujours pour ceux qui continuent.